Et salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec l'événement Nostalgie de l'été. Donc c'est un événement de type un petit peu bagarre et du coup on va avoir un héros qui est imposé à défaut d'être banni comme on peut avoir d'habitude. En premier temps, comme d'habitude, regardons les quêtes. Donc, du coup, se connecter tous les jours. Ensuite, on va voir l'achat d'émeraudes, du coup, jusqu'à 90 000 émeraudes. Bon, je me répète à chaque fois, mais comme vous le savez, ça équivaut plus ou moins à 1 x 4. Hier, par exemple, on avait l'événement x 5. Donc, je trouve pas forcément que cette dépense soit justifiée. En tout cas, si vous voulez le faire, autant le faire sur un événement qui se vaut, à savoir un x 5 ou sur Weaving Pattern à la rigueur. Mais du coup, ici, ça ne se vaut absolument pas. Ensuite, on va voir la dépense d'émeraude. Alors, bien que les récompenses, je vous l'accorde, sont relativement hautes, je trouve que c'est quand même très très cher, 120 000 émeraudes pour au total justement avoir un bon paquet de pièces, je vous l'accorde, mais je trouve que ça fait beaucoup trop de pièces en tout cas dépensées par rapport aux récompenses. Alors vous allez me dire oui, mais on a le soleil de ce monde en même temps. Oui, c'est sûr, ça fait un double évente. Mais personnellement, n'oubliez pas que dans 5 jours, là, il y a ça qui arrive, c'est-à-dire un event avec un nouveau héros. Et ce genre de choses, en général, c'est pas mal de garder quelques ressources d'avance. Donc personnellement, je vous conseille pas en tout cas de dépenser vos émeraudes maintenant. Après, chacun fait comme bon lui semble. Ensuite, on va voir la dépense d'énergie, du coup jusqu'à 8000 d'énergie. Donc c'est facile à faire, mais forcément, ça récompense pas énormément. Ensuite, on va voir les coffres de l'outre-terre jusqu'à 200 coffres. Ah, ça fait un petit peu mal, je trouve, 200 coffres, hein, d'autant plus que la dépense d'émeraude, comme on a pu le voir, n'était pas forcément rentable. Alors, je trouve que même associé à ça, en tout cas, c'est pas fou. Voilà, après c'est mon avis personnel, mais vous faites comme vous le voulez, comme d'habitude. Ensuite, on va avoir les combats dans l'arène ou la grande arène, qui n'est pas précisée. Hein. Les deux fonctionnent tout simplement, donc en 3 jours, pour ceux qui utilisent en plus le petit glitch, on va pouvoir ne pas racheter d'attaque. Pour ceux qui n'utilisent pas le glitch du GMT, du coup, il faudra racheter 2 x 5 attaques, ça nous fera 2 x 50, ça nous fait 100 diamants au total. Je pense que c'est vraiment accessible pour tout le monde. Alors ensuite, du coup, on va voir les coffres de vieillesse, coffres d'artefacts, du coup, ouvrir jusqu'à 100 coffres d'artefacts. Alors, c'est rentable si, comme par exemple, moi, vous avez des stocks. Par contre, si vous devez dépenser des diamants pour arriver à faire cette quête, pas du tout. Mais vraiment, pour moi, vraiment, absolument pas. Ça ne vaut pas 7500 diamants, les pièces qui sont en récompense. Donc, uniquement si vous avez des stocks, n'hésitez pas, effectivement, parce que là, ça fait effectivement des pièces gratis. Et ensuite, on va avoir du coup l'ascension, qui est améliorer le skin d'un héros jusqu'à 60 fois. Donc là, ça peut être pas mal pour ceux qui se sont permis, en tout cas, d'acheter le nouveau héros. Mais bon, moi, perso, je ne l'ai pas. Ça va être utile en tout cas de faire ceci si on compte vraiment monter un héros. Mais sinon, aucun intérêt de faire cette quête. 60 niveaux de héros, c'est beaucoup de ressources. Et par rapport aux pièces qui sont distribuées, ce n'est absolument pas rentable. Voilà en tout cas pour ce qui est de mon avis sur les ventes. Enfin, sur les quêtes en tout cas. Ensuite, du coup, on va passer à la bagarre. Alors, je suis désolé, j'ai eu un petit souci sur le premier enregistrement. Du coup, comme vous pouvez le voir, il nous reste déjà plus que 12 batailles à faire. Mais bon, c'est pas grave dans tous les cas. J'ai pris une défaite pour l'instant avec la team que je joue. J'ai trouvé une petite team sympathique que je vais vous présenter. Là où j'ai bien rigolé, c'est que je n'ai pas touché ma défense. Et je suis à 5 défenses sur 5 pourtant. Voilà, ça ressemblait à ça tout simplement. Avec Cleaver, Heidi, Dorian et Martha. Ça suffit à faire le café, ce qui est relativement marrant. Et du coup, la team, pour le coup, que j'ai trouvé, du coup, ce sera donc Cleaver, qui est imposé, bien évidemment, Nebula, avec Heidi Orion, et notre ami, justement, le grand Dorian. Et Chorus pour annuler quelques effets négatifs qui pourraient survenir. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, justement, je tiens à placer une petite précision là-dessus, en fait, Kupchou, son grand défaut, en fait, son pouvoir héroïque, qui est son grand défaut, c'est qu'il va chercher le héros qui est en ligne arrière et il le ramène en ligne avant. Donc on peut faire plein de compos différentes. Moi j'ai choisi celle-ci parce que je la trouve sympa, mais on peut faire plein de compos différentes. À savoir, on peut se mettre aussi Dante en ligne avant, puisque quand le coupe-chou adverse va venir nous tirer du coup notre Dorian, il va le mettre en ligne avant et du coup il va donner par exemple accès à vampirisme à des héros comme Dorian qui peuvent du coup être très rentables, à Lara et ainsi de suite. Il y a vraiment plein de héros qui rentrent, on peut faire plein de types de compos. Donc je trouve que c'est assez simple et voilà. Il suffit juste d'avoir d'avoir justement en fin de ligne un Dorian et le Cleaver obligatoire, et après le noyau vous pouvez faire vraiment 50 000 types. Dans tous les cas ça marchera. Bon, après faut pas non plus faire n'importe quoi. Je vais vous montrer du coup un petit peu la synergie de cette team. Du coup, on a Orion et Dorian qui, pendant tout le début du combat, ont forcément, du coup,
le vampirisme, ce qui est très rentable du coup pour les deux, et quand il se fait tirer vers la ligne avant, au pire on a toujours Heidi qui arrive à le trouver encore, donc ça reste ok, et de temps en temps Orion va quand même s'avancer, et donc du coup on va quand même réussir à faire ce qu'on veut faire, donc c'est pas mal du tout, j'aime bien cette compo, ça met du dégât, c'est voilà, c'est efficace, c'est simple, c'est... Voilà. Mais voilà, des fois par contre il se passe ce genre de choses, où on se fait exploser la gueule. Du coup, il est possible qu'on modifie un petit peu notre noyau au fur et à mesure, parce que là, par exemple, on a une team qui m'a l'air très très forte également. Mais cela dit qu'il doit craindre un peu la magie, donc non, ça doit passer. Ça doit le faire, et ça le fait même plutôt bien. Clac. En tout cas, c'est vraiment le premier compte, en tout cas, sur lequel je le fais, où je rencontre une défaite avec cette petite équipe. Ah non, le deuxième, j'ai pris une défaite aussi, tu vois. Autant pour moi. Une défaite, ouais. Bon. Ça va, normalement on a le droit de prendre une petite défaite en 30 combats. Une ou deux, c'est pas un problème. Ici, ça va être assez fort, ça aussi. Je crois que c'est la team contre laquelle on a perdu. On va plutôt s'aventurer contre ceci qui m'a l'air bien moins équilibré. Ok. Bon, décidément, le jeu a décidé de nous troll totalement. Tac. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est une fois que j'enregistre que je me fais péter les dents. Voilà. Toujours pareil dans ce jeu. Alors, tac. Ah bah dis donc, vous avez été créatif au niveau des teams. C'est vrai que dès que les teams n'ont pas d'Orient, en général, c'est relativement punitif. Hein. Ça peut être costaud, mais bon. Je m'attends pas à perdre plus que ma Nébula, perso. Au maximum, bon, on perdra même personne. Voilà, elle commence à refonctionner un peu, cette petite compo que je trouve fort sympathique. Bon, à part Cleaver, mais bon, c'est pas comme si on nous donnait beaucoup de choix à ce niveau-là. Les teams Ishmael, j'en ai affronté tout à l'heure, c'était pas un problème non plus. Bam. Allez, plus que 4 combats. Et on sera tiré d'affaire, ok. Alors là, faudra m'expliquer le concept des twins avec Dante. C'est original. Sans surprise, ça ne fonctionne point. Hop. Ici, bah dis donc, ça ressemble fortement à ma compo, si je ne peux m'abuser. Avec Albus, à la seule différence. On va tester, tiens, en match miroir avec un Chorus contre Albus. Puisque mon Chorus va nous permettre d'annuler certains effets, justement, que lui ne peut pas se permettre. De Orion, je veux dire. Apparemment, le match miroir s'est mal passé. Alors attendez, faut que je fasse encore 3 victoires. Sinon, c'est combien? C'est 200 tout de suite, les vies. Mais c'est qu'on n'a pas des teams faciles, hein. Bon, à faire confiance, sinon c'est pas grave. Je pense que les 2000 pièces valent les 200 diamants si jamais un problème se présente. Margoulin. Et ouais, mais le problème c'est ça, c'est que vous avez tous fait des teams Polaris. Pas très marrant. Sur les autres serveurs, c'était plus varié, honnêtement. Il y avait des Kark, il y avait des Ishmael, il y avait plein de trucs. Bon, il y a plus de Dorian par contre. Allez, le petit dernier combat. On croise les doigts.
ça devrait le faire avec une team Dante quand même qui craint relativement bien la magie ici. Allez, on y croit. Dante est tombé. Toc. Et voilà. Enfin, on récupère nos 4000 pièces tranquilles. J'avais dit 2000 d'ailleurs, c'est 4000 la grande récompense. Et donc pour terminer, on va bien évidemment faire un petit tour dans le shop comme d'habitude. À savoir, du coup, on trouve des pièces de la bagarre que vous pouvez acheter en émeraude. C'est pas une dépense que je trouve très rentable. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Chacun voit midi à sa porte. Ensuite, du coup, on va trouver 3 skins de plage qui sont accessibles en pièces, contrairement à d'habitude où ils sont payants, ce qui est pas mal. Bon, après, ce qui est bof, vous vous en doutez déjà de ce que je vais dire, hein. C'est bon, Coupe-Chou et Artemis sont 2 héros qui ne servent à rien, tout simplement. D'autant plus que le Coupe-Chou, enfin, le skin de Coupe-Chou, hein, il me semblait que c'était de la défense magique. Autant pour moi, le skin de plage, c'est de l'attaque physique, autant pour moi. Mais bon, dans tous les cas, c'est 2 héros qui sont vraiment sortis de la méta à haut niveau, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux vous assurer. Par contre, Iris, peut-être que je la monterai un jour sur ce compte, donc c'est discutable. Je verrai si je prends le skin ou si je le prendrai une autre fois, car j'imagine qu'il y aura d'autres événements de ce type qui nous permettront du coup d'y avoir accès. Mais du coup, en tout cas, si vous jouez Iris, ça lui donne de la santé, et elle a un talent qui dépend de sa santé, donc ça reste un skin très intéressant selon moi. Ensuite, on va trouver des coffres d'essence d'artefacts, du coup, qui sont pas mal du tout, mais pour moi, c'est pas la grande récompense ici. Les grandes runes d'enchantement, bien évidemment, qui peuvent être rentables, mais encore une fois, pour moi, on va trouver un petit peu mieux. Juste derrière, du coup, on a les cristaux ainsi que les insignes pour Asgard. Pour moi, c'est vraiment là-dessus que je vais me tourner, à savoir principalement les cristaux étincelants, les deuxièmes, et sur les insignes, on va varier un petit peu. Parce que personnellement, j'ai une tonne de cristaux basiques, j'ai une tonne de cristaux rayonnants. Par contre, les cristaux étincelants, bah, c'est la dèche, donc c'est là-dessus que je vais forcer. Et sur les insignes, bah, c'est la dèche un petit peu des deux côtés. Tout simplement. Donc du coup, on va équilibrer un petit peu. D'autant plus qu'elles sont pour un prix qui sont ok. Alors le seul problème, c'est que c'est des aléatoires, c'est pas au choix. Mais du coup, ça va répartir un petit peu pour tous les héros. Après, bien évidemment, vous avez également du loot pour les héros qui reste très très acceptable. Mais perso, je vais plutôt mettre l'accès quand même sur les cristaux, moi perso. Après, chacun fait comme il l'entend. Le tout reste en tout cas rentable, ça reste une boutique plutôt canon. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!